dons. Parce que Christ avait dit, si tu connaissais les dons de Dieu, quand il parlait des dons de Dieu, il parlait des noms qui étaient devant l'époux et qui disaient à la femme, femme, donne-moi à boire. Les hommes de Dieu sont pour vous des dons. Et des dons sont des sources de bénédiction. Si tu as l'église et que tu ne crois pas qu'un homme de Dieu est un don pour toi, tu le verras comme étant un homme. Parce qu'un homme de Dieu n'est pas un homme ordinaire. Un homme de Dieu ne sera jamais un homme ordinaire. Un homme de Dieu, c'est un homme extraordinaire. C'est pour cela que Samson pouvait dire, si on me rase la chevelure, je deviendrai un homme ordinaire. Parce qu'ils ont une certaine grâce de Dieu. Dieu a répandu sur eux de la faveur. Alors quand ton âme est attachée à un homme de Dieu, tu vas constater une chose, même l'orientation de ta vie, la vie va prendre une certaine orientation. C'est le mystère que Dieu a mis dans l'église. Tu ne peux pas être dans une église et ne pas croire que celui qui est devant toi là te prêche la parole. C'est une bénédiction pour toi. À ce moment-là, si tu ne le crois pas, il cesse d'être une bénédiction pour toi. Même quand tu es souffrant et qu'il prie pour toi, si du fond de toi, tu ne crois pas que cet homme c'est un don, tu n'auras pas non plus la guérison. Une femme a dit, si mon maître était dans mon pays, elle est loin de Samarie, mais elle croit une chose, que cet homme qui est là-bas à Samarie, c'est un don pour nous. Et si mon maître va là-bas, ses serviteurs vont prier pour mon maître, et mon maître sera guéri. C'est parce qu'elle croyait que ce prophète-là, c'est un don. Un don, on le préserve. Un don, on l'entretient. Aujourd'hui, je ne parle pas des relations entre vous. Je parle aujourd'hui des relations entre vous et vos conducteurs. Parce que Malachie nous dit ceci. Si je suis un père pour vous, où est l'honneur qui m'est dû? Un homme de Dieu que j'avais reçu dernièrement, il venait des États-Unis, a dit, vous devez aimer votre pasteur. C'est le même message que moi aussi je te transmets. Vous devez avoir de l'amour pour vos conducteurs. Parce que ce sont eux qui sont vos dons. Leur présence, c'est une bénédiction pour toi. N'as-tu jamais vu même dans un songe que tu étais combattu, directement ton conducteur apparaît, il chasse ces gens-là vont fuir. Dieu les utilise même dans les consciences. Donc si du fond de ton cœur, tu ne crois pas que nous sommes des bénédictions pour toi, tu nous croirais comme étant des hommes ordinaires. Mais si du fond de ton cœur, tu crois que ces hommes ici sont des dons, tu verras une autre manière de voir les choses. Devant toi, tu verras Judy. Devant toi, tu verras, je ne sais pas, Jacques ou Fala. Mais tu ne le verras pas comme étant un homme ordinaire. Je te dirais que ça, c'est une bénédiction que Dieu a fait pour moi. Si tu saisis cette manière de voir les choses, tu verras que la prospérité va t'accompagner. Vous savez pourquoi chez les anglophones ils prospèrent? Toi tu penses qu'ils craignent Dieu plus que nous? Non, c'est la vision qu'ils ont des hommes des hommes de Dieu. Pour eux, les hommes de Dieu sont des dons et qu'ils sont une bénédiction pour nous. Regarde celui qui est devenu président. Il ne cesse de parler de Dieu. Parce qu'il comprend que au-dessus de nous, il y a une seule personne qui peut changer nos vies. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors vous comprenez que notre relation entre conducteur et fils